Bonjour. Cette fois-ci, je propose de répondre à des questions qui m'ont été posées pendant les conférences. Des réponses qui me paraissent essentielles. Une des questions qui est souvent revenue, c'est est-ce qu'il est possible de pouvoir mettre en pratique tout ce que je disais pendant les conférences, c'est-à-dire avoir des projets à les réaliser à partir des livres que l'on peut lire, que ce soit des livres que l'on retrouve dans les librairies ésotériques ou que ce soit les livres que j'ai pu écrire. Effectivement, ça pourrait être possible. En tout cas, donc, ça peut être un élément très intéressant pour commencer déjà à définir assez clairement ce que tu aimerais vivre ou ce que les personnes ont envie de vivre. Ça, je l'ai dit déjà plusieurs fois dans des entretiens, l'importance de prendre du temps, bien que je le dis souvent et que j'insiste beaucoup. Oui, il est important de prendre du temps pour justement écrire ce que tu aurais envie de vivre, ce que les personnes ont vraiment envie de vivre. Et quand je dis prendre du temps, ce n'est pas nécessairement plusieurs jours, ça peut être tout simplement une demi-journée, et une demi-journée c'est peu dans une année. Je pense que c'est important puisque le fait d'écrire ce que l'on a vraiment envie, ça permet de mieux clarifier dans son esprit ce qu'on a vraiment envie. Et c'est vrai que le livre être acteur dans sa vie, qui est le premier livre que j'ai écrit, que je peux d'ailleurs présenter donc à la fin de cet entretien, peut être un outil vraiment très intéressant pour aider à bien définir ses objectifs. Ça, à ce niveau-là, donc c'est tout à fait vrai. Maintenant, il y a, une fois qu'on a défini les objectifs, et ça je l'explique souvent dans les groupes, après donc il y a une autre étape qui va être de sélectionner ce qui est vraiment prioritaire et en même temps de s'assurer que les objectifs qu'on s'est fixés correspondent bien au chemin de vie. En effet, je rencontre régulièrement des personnes qui ont des projets et quand je regarde leur thème, numérologique en l'occurrence, eh bien je m'aperçois que très souvent ça ne correspond pas vraiment, alors pas tout à fait, voire oui, en général pas tout à fait, et donc il y a souvent des projets plus intéressants. Et donc je propose aux personnes de réfléchir à d'autres possibilités, d'autres éventualités. Effectivement, je rappelle toujours que moi-même, quand j'étais agriculteur, je parlais toujours de mon métier comme étant une vocation. Parce que j'aimais vraiment mon métier, sauf que je n'arrivais pas totalement à m'épanouir et que en fait je me suis retrouvé en difficulté financière. Et entre autres, si je me suis retrouvé en difficulté financière, c'est parce que justement, je n'étais pas à ma place, alors que je le croyais. Mais peut-être, enfin, quand j'ai réfléchi par la suite, j'ai pris conscience effectivement qu'il y avait une partie de moi qui n'était pas complètement satisfaite. Et effectivement, quand je dis aux personnes, voilà, je vous verrai plutôt dans telle ou telle démarche, par exemple professionnelle, eh bien les personnes me disent, ben, effectivement, ça me parle. Mais ça c'est vrai au niveau professionnel, mais en fait c'est vrai aussi dans d'autres domaines de la vie, ça peut être au niveau affectif, au niveau, je dirais, de l'habitation, donc ça peut être dans d'autres domaines. Et là aussi, quand on regarde plus précisément le thème des personnes, on s'aperçoit qu'il peut y avoir aussi des ajustements, c'est-à-dire que la personne peut être à sa place, mais là aussi n'est pas tout à fait ajustée. Alors qu'est-ce que j'entends par ne pas tout à fait ajustée? Ben, ça veut dire tout simplement que l'attitude que la personne peut avoir n'est pas complètement juste. Alors ça c'est un autre élément important. Donc déjà à la fois de bien recadrer ce qui correspond vraiment à la personne, et là donc il y a différents outils que d'une part je propose dans le cadre de la formation, mais là aussi ça peut être le fait de rencontrer un astrologue, un numérologue, et donc il y a un certain nombre de personnes qui sont vraiment très compétentes et qui peuvent justement t'aider, après que tu as écrit ce que tu aimerais vivre, qui peuvent t'aider justement à approfondir, à confirmer dans certains domaines et peut-être modifier
légèrement tes projets. Ça peut être aussi soit d'agir dans les meilleurs délais, soit au contraire, peut-être aussi se donner quelques mois pour mieux définir encore le projet parce qu'il n'y a peut-être pas urgence à le faire. Maintenant, ce qui est important, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, on peut être à sa place globalement. Et là aussi, ça fait l'objet d'une autre question. Je pense être à ma place, où effectivement on peut confirmer que la personne est bien, et pourtant ça ne fonctionne pas. Et c'est là que j'aurais vraiment de nouveau aussi insisté, c'est-à-dire que la personne peut être globalement à sa place, mais il y a une quantité de détails que les personnes n'ont pas compris, qu'elles n'ont pas tout simplement fait attention parce qu'on ne leur a pas dit aussi tout simplement. C'est-à-dire que ça peut être déjà la manière de penser, la manière de parler, et dans la manière de penser, de parler, ça peut être donc un ensemble de détails. Alors, exemple concret que de nouveau je redonne, puisque pendant les conférences, je disais qu'en fait on choisit symboliquement ses plats tous les jours, et je disais que si on va au restaurant et qu'on ne sait pas exactement ce que l'on veut, ben ça va être compliqué pour le serveur ou la serveuse de nous servir correctement. Mais même en imaginant que tu demandes un plat bien précis, c'est-à-dire un plat où il y a une entrée, une viande par exemple et un dessert, et que tu précises exactement ce que tu veux, donc ça paraît clair, mais si dans ta tête, tu imagines que le serveur ne va pas t'apporter exactement ce que tu as demandé, que peut-être il va peut-être pas y avoir la quantité, que peut-être il ne va pas y avoir la qualité, et bien le fait que tu doutes, effectivement, tu vas bien avoir ce que tu as commandé, mais tu ne vas pas être complètement satisfait parce que justement, tu as douté, parce que justement, tu as émis des réserves ou parce que tu ne croyais pas que tu allais être vraiment super bien servi. Donc, à l'inverse, effectivement, si tu imagines que le plat va être copieux, que ça va être très très bon, que ça va être très chaud, que ça va être très agréable à manger, eh bien, il va en être ainsi. Et ce que je m'aperçois très souvent, c'est que les personnes qui ont lu des livres justement sur la pensée positive, qui ont fait différentes démarches, mais d'une manière séparée, ils ont fait une démarche dans un domaine, puis dans un autre domaine avec d'autres personnes, avec un décalage dans le temps, eh bien en fait les personnes n'ont pas tous les éléments pour pouvoir poser des actes vraiment justes, et ceci dans le détail. Et très souvent c'est un handicap pour la réalisation, c'est-à-dire qu'à la fois les personnes pensent connaître tous les éléments, et donc disent ben, ça ne va pas fonctionner, ou ça ne fonctionne que pour certains. Oui, mais en fait ça ne fonctionne pas, parce que justement il manque un certain nombre de détails. Et ça c'est justement le rôle, je voudrais repréciser donc le rôle que la démarche que je propose dans les formations Être créateur de sa vie, c'est justement de voir à la fois que tous les domaines de la vie sont concernés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier un élément d'un autre. Ça je le dis souvent, je le répète, qu'effectivement on peut avoir fait différentes formations dans différents domaines, et mon rôle à moi c'est comme si en fait les personnes avaient acquis des matériaux pour construire une maison, des briques, des fenêtres, des portes, mais que ça n'était pas complètement assemblé. Et mon rôle justement c'est de poser les briques au bon endroit, de poser les portes au bon endroit, de poser les fenêtres au bon endroit, et là on commence vraiment une véritable construction, c'est-à-dire que on pourrait dire le simple fait d'assembler, enfin mon rôle c'est d'assembler les différents matériaux que les personnes ont pu obtenir tout au long de leur vie à travers leur expérience, à travers des formations. Et donc on pourrait dire que c'est des fois des réajustements mineurs, mais qui vont produire des effets majeurs. Et c'est ça que vraiment j'insiste beaucoup, parce que là aussi, beaucoup de personnes, encore une fois, connaissent l'essentiel, peut-être 90% du fonctionnement de la pensée, de la parole, de la programmation, mais il manque peut-être 5 à 10%, peut-être même moins, mais n'empêche qu'il va faire que le projet ne va pas aboutir. C'est comme si en fait quelqu'un avait une voiture qui pouvait coûter 40 000 €, mais qui manquait par exemple le câble qui va relier la batterie au démarreur, et qui fait que la voiture elle peut valoir très cher, mais n'empêche qu'elle ne va pas fonctionner parce qu'il manque un élément qui va coûter peut-être 10 ou 15 €, mais parce qu'il manque cet élément, eh bien la voiture ne peut pas fonctionner. Et justement, je voudrais vraiment insister, parce que beaucoup de personnes, je répète, donc, sont déçues parce qu'ils ont fait des lectures, ils ont fait des séminaires, et pourtant ils n'obtiennent pas les résultats. Oui, mais parce qu'il manque des éléments mineurs, mais qui vont provoquer des blocages majeurs ou qui vont empêcher des réalisations. Donc ça, j'insiste beaucoup, parce que ça, c'est souvent des questions qui reviennent
dans le cadre des conférences. Donc oui, on peut avancer à partir des livres. Oui, ce sont des outils très intéressants parce qu'il y a les livres, mais il y a également aussi les DVD. Vous avez aussi des CD qui sont vraiment très très bien faits par différentes personnes qui confirment toujours qu'en fait on est bien responsable à 100%, que la réussite ne dépend que de chacun, que le bonheur dépend de chacun et qu'en fait, quelles que soient les conditions de départ de notre vie, dans tous les cas, on a bel et bien la possibilité de connaître le bonheur, de connaître la joie, de connaître la douceur, de connaître l'excellence, de connaître tout ce qu'il y a de plus beau, d'être des créateurs en puissance, de connaître effectivement donc l'abondance dans tous les domaines. Et on peut vraiment connaître l'amour, la joie et l'harmonie. Ça, je confirme, je reconfirme, c'est accessible à tous, quelles que soient nos origines, quel que soit ce qu'on a vécu, quel que soit notre passé. Mais voilà, il est important, essentiel de bien connaître tous les détails du fonctionnement des lois de la vie. Et ça, c'est vraiment mon rôle à travers les formations, être créateur, entre autres. Bien sûr, je ne suis pas le seul à pouvoir donner des conseils, mais ce que j'ai observé, bon, je rappelle quand même que ça fait 25 ans que je fais des formations, que c'est comme plus de 7500 personnes qui ont fait des marches avec moi, et j'observe que les personnes qui appliquent dans le détail tous les conseils qui sont donnés, effectivement, quelles que soient leurs conditions de départ, réussissent et réussissent merveilleusement bien. Mais ça suppose, encore une fois, une certaine discipline dans la manière de penser, dans la manière de parler et dans la manière d'agir. Je disais aussi, puisque je repense aussi au niveau financier par exemple, mais c'est un élément parmi d'autres, mais combien de personnes par exemple voudraient avoir davantage d'argent, mais en même temps ils ne voudraient pas payer des impôts. Alors, après la démarche, ils disent ok, je suis prêt à payer des impôts, je suis prêt à accueillir davantage d'argent, mais là aussi quand ils vont acheter par exemple des aliments ou un vêtement dans des magasins, eh bien en fait ils vont commencer par comparer les prix. Or comparer les prix, eh bien c'est justement être dans un état de manque. Et c'est pour ça que je dis encore une fois, il doit y avoir une cohérence, une intégrité entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, mais aussi les actes que l'on pose. Or des personnes là aussi ont intégré la manière de penser, ont intégré la manière de parler, mais ensuite dans les comportements, ils vont avoir des comportements qui sont contraires à ce qu'ils pensent et à ce qu'ils disent. Or, je rappelle que la réussite, et je précise bien dans tous les domaines de notre vie, sont le résultat d'une cohérence et d'une intégrité entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait concrètement dans la vie. Donc vraiment, avant de poursuivre sur le thème avoir des projets réalisés, où j'en donnerai encore d'autres éléments le mois prochain, mais vraiment, vraiment, je t'invite à être dans cette notion de cohérence, d'intégrité. Et encore une fois, je rappelle l'importance de bien connaître dans le détail le fonctionnement des lois de la vie, puisque c'est la condition pour vraiment que tu puisses obtenir ce que tu souhaites vraiment du fond du cœur. Donc voilà, j'insiste beaucoup. Alors je rappelle les livres qui peuvent vraiment t'aider en lien avec les sujets que j'ai traités, c'est-à-dire avoir des projets et les réaliser. Eh bien, je vais te montrer donc de nouveau ces livres. Alors, celui qui effectivement permet le mieux, je dirais, de définir les objectifs, donc c'est ce livre, Être acteur dans sa vie, où tu peux vraiment les utiliser, enfin utiliser ce livre-là et les exemples pour vraiment bien monter, bien écrire les objectifs. Je rappelle l'importance qu'il soit écrit très positivement. Et puis il y a aussi ce livre, Découvrir tes trésors. Et dans ce livre, Découvrir tes trésors, c'est un livre autobiographique. Et je rappelle là aussi que notre histoire elle a commencé à s'inscrire très tôt dans notre vie, vers l'âge de 7 ans. Et que si tu veux vraiment mieux connaître ta mission, ce que tu pourrais vraiment faire sur cette terre, eh bien je t'invite à prendre le temps, en lisant ce livre-là où j'écris mon histoire, eh bien d'écrire ton histoire depuis ton enfance jusqu'à maintenant, ce qui te passionne, ce qui t'intéresse vraiment. Et je rappelle que c'est aussi bien les choses qui t'ont dérangé quand tu étais enfant, adolescent ou adulte, et les choses aussi où tu as ressenti beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et si tu sais faire la synthèse de tous ces éléments-là, eh bien tu vas avoir les grandes lignes vraiment de ta mission. Et puis je rappelle aussi à la base que ton corps connaît ton passé en détail, il connaît aussi ton futur et qu'il peut t'indiquer le chemin en permanence.
Et donc, je rappelle aussi l'importance de ce livre, où justement, dans ce livre, je parle combien il est essentiel d'aimer son corps, de le respecter, puisque je rappelle que ton corps connaît ton passé en détail, il connaît ton futur, et plus tu vas l'écouter, plus tu vas savoir ce qui est bon et juste pour toi, et plus tu vas savoir aussi ce qui ne te correspond plus. Donc vraiment, là aussi, prends le temps, c'est un investissement qui te permet vraiment, là aussi, de mieux te connaître, et surtout de mieux connaître ton futur. Alors je rappelle aussi qu'il y a ce livre « S'aimer pour mieux aimer », mais il y a aussi également un CD que j'ai fait avec un ami, qui est pareil, hein, c'est S'aimer pour mieux aimer. Et donc c'est un résumé du livre, et où il y a donc 17 plages, et traitant donc les différents thèmes sur l'importance d'aimer son corps, comment être à l'écoute de l'intuition. Et donc là aussi tu peux bien sûr l'écouter dans ta voiture, c'est plus facile que de relire un livre. Et vraiment là aussi je t'invite à investir dans ces documents-là. Bien sûr il y en a d'autres, mais encore une fois, je rappelle là aussi, si tu veux vraiment connaître le bonheur, si vraiment tu veux réussir la vie, enfin si tu veux réussir ta vie et réussir dans la vie, eh bien à un moment donné il faut en prendre les moyens. Et je rappelle encore une fois, beaucoup de personnes voudraient changer des choses dans leur vie, mais n'en prennent pas les moyens. Donc il ne faut pas non plus être étonné qu'il n'y a pas de résultat. Je rappelle que les personnes qui ont vraiment des résultats sont des personnes qui à la fois le décident, des personnes qui s'engagent et des personnes qui en prennent les moyens. Là aussi, quand je parle de la formation, un certain nombre de personnes disent « bah oui, mais ça coûte un certain prix ». Mais je rappelle encore une fois que quand on s'investit pour justement, c'est un investissement, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Quand on s'investit, l'argent est toujours en rendez-vous, parce que notre âme nous donne toujours les moyens pour y participer. Je l'ai dit, je l'ai redit des centaines de fois, je redirai encore, oui, c'est une question de décision personnelle. Et chacun a la possibilité de connaître le bonheur, je le dis et je le répète, mais là aussi, ça suppose de s'engager et de prendre les moyens concrètement. Et vraiment, je te souhaite de tout cœur que tu prennes vraiment l'engagement vis-à-vis de toi-même pour connaître le bonheur, la joie, la réussite, qui t'est possible, qui t'est accessible, si tu le souhaites vraiment. Et je te dis au mois de décembre, au revoir.